Et on est arrivé au prochain épisode de QTS TV directement après, celui des Cascas, et c'est de Jerry The Walking Dead. J'ai longuement réfléchi à quel personnage que je vais mettre dans cette série de QTS TV dans le royaume de Walking Dead, parce que je me suis dit, y a-t-il un personnage qui est considéré comme cute? J'ai pensé à Glenn, mais il n'est pas vraiment cute, il est juste un homme de bon cœur. Jerry est vraiment mignon, lui. Je me suis dit, vraiment, c'est le personnage, je pense, le plus adorable, mignon. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est adorable à regarder à l'écran. Il nous fait... he melts our hearts, c'est-à-dire qu'il fait fondre notre cœur, d'un point de vue tellement... que dans ce monde apocalyptique, dystopique de zombies, les gens qui comprennent pas c'est quoi Walking Dead, c'est ça. Il y a toujours des bons personnages comme Jerry, un homme qui va littéralement appeler un homme sa majesté, qui va avoir un sourire jusqu'aux lèvres tout le long, et qui adore manger, qui a fait une face à faire craquer n'importe qui, même son propre roi. Quand vous êtes introduit par ce personnage-là, et en toute honnêteté, je vais être complètement honnête avec vous, la série de Walking Dead n'a pas tellement été au même niveau d'écriture avec le temps. Après la saison 5 et tout, ça a commencé un peu à dégringoler. Jerry est introduit dans la saison 7. Et pour moi, c'est une des raisons pourquoi il faudrait continuer à regarder Walking Dead jusqu'à la fin de cette série. Car je considère que Jerry donne une certaine sauce à la série. Lors de sa présence, évidemment. Moi, je trouve qu'on aurait mérité de voir Jerry un peu plus souvent à l'écran. On l'a souvent beaucoup plus vu vers la fin de la série, mais là, c'est là que beaucoup de gens ont décroché. Mais Jerry, ce qui fait de lui quelqu'un d'adorable, c'est... Il peut rester puissant et brutal lorsqu'il est nécessaire, mais il revient toujours sur son côté Jerry-esque, c'est-à-dire qu'il est souriant, qu'il est au grand cœur, qu'il veut servir et aider, qu'il veut vraiment que les gens soient au meilleur de leur capacité pour le comprendre et pour qu'il puisse... lui, il a fondé une famille aussi dans l'Apocalypse, il a eu des enfants avec un personnage et... Personne ne se doute qu'il fera un bon père. Personne ne se doute qu'il fera un excellent rôle paternel. Et c'est incroyable de voir que dans un monde comme ça, on dit souvent que les gentils partent en premier ou que les gentils, c'est les gens qui peuvent pas prendre des décisions difficiles et qui finissent par mourir dans un monde comme ça. Mais Jerry est là pour prouver aux gens qu'ils ont tort. Je vais pas vous spoiler, voir s'il est en vie ou mort dans toute la série à la fin, mais disons que Jerry, il est resté un moment dans la série suffisamment longtemps pour pour que cette phrase ne s'applique plus à lui. Il défait un peu les stéréotypes, les préjugés par rapport aux hommes musclés ou des hommes un peu avec en masse et tout, qui sont automatiquement juste des brutes ou ils sont juste bons à se battre et tout. Mais lui, il a vraiment un bon fond. Il a un bon fond et c'est mes personnages préférés dans tous les épisodes que j'ai fait de QTS TV. C'est mes personnages les favoris à parler de celui-ci parce que juste à en parler, j'ai encore des images dans mon esprit de scènes avec lesquelles je partage avec le roi Ézéchiel, avec Carole, avec Diane et avec d'autres personnages dans lesquels elle a côtoyé, avec Maggie, je ne sais quoi d'autre. C'est merveilleux avec Henry. J'aurais tellement aimé ça je vais pas vous spoiler Walking Dead, mais il y avait des personnages qui sont décédés malheureusement plus tôt dans la série que j'aurais vraiment aimé que Jerry puisse converser avec. Pour vrai, ça aurait donné des conversations vraiment adorables, agréables et touchantes. Et c'est dommage, mais c'est ça la vie. Mais Jerry, voilà, c'est un des derniers espoirs comme ça de la série. Les visites de Walking Dead, comme quoi la série peut toujours avoir des bons côtés, malgré la difficulté d'écriture et le changement de direction de la série à un certain niveau. Jerry, lui, a toujours su maintenir sa place et rester authentique sur lui-même. Ils ont respecté le personnage de Jerry, écrivant un story arc qui est très approprié pour lui. Donc voilà, j'ai fait le tour de Jerry. J'espère que vous avez apprécié son analyse rapidement. Ça vous a donné le goût de peut-être vous retaper la saison 7 ou à le mettre dans les parties dans lesquelles Jerry apparaît. Ou les gens qui ont lâché la série pour qu'ils puissent se relancer un peu dans la série avec la saison 7 avec ce personnage que je viens de décrire en tête. Et je suis sûr que vous n'allez pas le regretter, que vous allez passer un agréable moment lorsqu'il sera à votre écran. Donc voilà pour ce qui a trait à Jerry et on se retrouve à très bientôt pour un
Analyse de QTS TV, je sais pas encore ça sera qui. Il reste plus que 4 épisodes, on achève tranquillement. J'ai bien hâte de voir